Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police est sur une nouvelle piste, Nord et Gabriel trouvent un appartement. De son côté, Chloé rencontre le prof de musique. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 16 septembre dans Demain nous appartient. La police est sur une nouvelle piste bar à passer la nuit au mât après que Louise l'a eu mis à la porte. Comme il a vraiment peur qu'elle le quitte, Flore se montre rassurante, certaine que la situation finira par s'arranger. Sur les conseils d'Alex, Bar se rend au Spoon et présente ses excuses à Louise. Tandis qu'il essaie de lui expliquer les raisons qui l'ont poussé à fumer du cannabis, elle ne peut s'empêcher de le comparer à son ex-mari. Lorsque Bar déclare qu'elle ne peut pas laisser cette histoire détruire leur couple, la mère de famille rétorque qu'il aurait dû y penser avant. Au commissariat, Sarah et Roxane ont épluché les images de vidéosurveillance de la zone commerciale de la Peyrade. Sur celle-ci, on peut voir Bar sortir d'un magasin de décoration aux alentours de 16h, soit l'heure de la mort de Clément. Le fils Valorta étant désormais hors de cause, le commandant Constant décide de creuser la piste du dealer. Au lycée, Alex rend visite à Chloé. Après lui avoir donné les dernières nouvelles concernant Bar, l'ostréiculteur dévie la conversation sur la relation de son ex-femme avec Irène. Chloé se confie alors sur les rapports tendus qu'elle entretient avec la CPE. Dans la mesure où elle ne se sent pas à la hauteur de la situation à propos de la mort de Clément, Alex l'assure du contraire et affirme qu'elle a fait du bon travail. Quand Chloé indique ensuite qu'elle se sent seule en ce moment, Alex promet qu'il sera toujours là pour elle si elle en éprouve le besoin. Tandis qu'il s'apprête à l'embrasser, Irène fait irruption dans le bureau et les interrompt. Pendant ce temps, Martin interroge Jérémy Ferrier. S'il finit par reconnaître que Clément travaillait pour lui, il jure toutefois qu'il ne l'a pas tué. À plusieurs kilomètres, Jaya étudie quand elle se met à saigner du nez abondamment. Persuadée qu'elle est en manque de fer, Laetitia l'encourage à poursuivre le traitement à base de spiruline pour régler le problème. Au poste, Martin et son équipe explorent toutes les pistes possibles autour de la mort de Clément Lefranc. Martin, qui est sûr qu'il est mêlé à cette histoire, prie Georges et Sarah de recouper toutes les informations sur Jordan Roussel. Après quelques recherches, Sarah relève que le téléphone de Jordan a borné à 15 km de la scène du crime, à un endroit uniquement accessible en voiture ou en 2 roues. La police se rend donc sur place et découvre le scooter de Clément. Nord et Gabriel trouvent un appartement bien qu'elle s'entende très bien avec Gabriel. Nord hésite cependant à se mettre en colocation avec lui de peur de devoir gérer toutes les tâches ménagères mais il affirme être très ordonné. Puisqu'il a déjà des visites prévues, Gabriel l'invite à l'accompagner pour se faire un avis. À la suite d'un premier échec car le propriétaire n'acceptait pas de colocation, Nord et Gabriel visitent un nouvel appartement et se font passer pour un couple afin de mettre toutes les chances de leur côté. Très emballé, il dépose un dossier. Une fois l'agent immobilier parti, Nord reproche à son ami de ne pas l'avoir prévenu et espère que cette idée de colocation n'est pas un plan drague de sa part. Gabriel assure alors que non, ce qui soulage Nord qui confirme au passage qu'elle n'est pas non plus intéressée. De retour au mât, Nord annonce à Judith qu'elle s'installe avec Gabriel et reçoit un message de ce dernier qui précise que l'appartement est à eux. Comme Judith craint qu'il se passe quelque chose entre eux, Nord répond qu'ils ont mis les choses au clair et qu'il n'y a aucune ambiguïté. Chloé rencontre le prof de musique depuis la rentrée, les élèves d'Agnès Varda n'ont eu aucun cours de musique. Pour Mona, dont c'est la spécialité pour le bac, il n'est pas envisageable qu'elle prenne du retard dans le programme. Convaincue d'avoir une autorité naturelle, elle débarque dans le bureau de Chloé et exige une équipe pédagogique au complet. Cette dernière explique alors que le professeur de musique titulaire est parti en congé maladie et que le rectorat est censé envoyer un remplacement. Toutefois, elle la prévient que cela risque de prendre du temps. Peu après, Irène rapporte à Chloé que Monsieur Dumestre, le professeur de musique, est en congé maladie pour dépression car il ne supportait plus les remarques de ses élèves. Selon la CPE, elle pourrait le faire changer d'avis et elle pousse donc sa collègue à lui parler pour le remotiver. Par la suite, Chloé rencontre Monsieur Dumestre au Spoon pour savoir s'il serait prêt à reprendre ses fonctions à l'issue de son congé maladie qui prend fin aujourd'hui. Bien qu'il n'en ait pas très envie, Chloé parvient à le convaincre.